Yann a trouvé sa maison. Il a acheté une propriété où se trouve une maison ancienne, une grange pour faire son atelier de menuiserie et une petite annexe où il a l'intention d'habiter plus tard. Il y a 2 semaines, il a organisé une grosse corvée collective pour l'aider à vider, trier, jeter et nettoyer. Imaginez un instant, quand Yann a acheté cette maison, il n'a pas seulement acheté des murs, il a aussi hérité de tout ce qu'elle contenait. Des meubles, des vêtements, des papiers, des outils, des objets oubliés dans les tiroirs. Toute une vie, restée là, comme si les habitants étaient simplement sortis quelques minutes. Pour envisager les travaux et se projeter, il a d'abord fallu vider. Encore et encore. Au final, nous avons rempli plus de 35 big bags. 35 mètres cubes. Plusieurs tonnes d'objets, de matériaux, de souvenirs et de déchets. Nous avons isolé des tas de gravats, des tas de verre, des tas de bois et d'objets métalliques en tout genre. Et en regardant tout cela, je me suis demandé, est-ce que nous passons toute notre vie à accumuler sans vraiment nous en rendre compte ? En France, chacun de nous produit plus de 500 kilos de déchets chaque année. Une demi-tonne, tous les ans. À l'échelle d'une vie, cela représente plus de 40 tonnes par personne. 40 tonnes. Et pourtant, les déchets ne sont qu'une partie de l'histoire. Car il y a aussi tout ce que nous gardons, les objets auxquels on s'attache, ceux que l'on conserve au cas où, ceux que l'on n'a jamais pris le temps de trier. Et un jour, sans l'avoir choisi, quelqu'un d'autre devra décider à notre place. Garder, donner, vendre ou jeter. On parle souvent de patrimoine. On parle beaucoup moins de la charge que ce patrimoine peut représenter. Parce qu'hériter, ce n'est pas seulement recevoir, c'est aussi devoir porter des cartons, porter des souvenirs, porter des décisions que d'autres n'ont jamais prises. Cette maison m'a posé une question que je ne m'étais jamais vraiment posée. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce que je laisserai derrière moi ? Des objets ou de l'espace ? Du poids ou de la liberté ? Peut-être qu'habiter sa vie, ce n'est pas remplir sa maison jusqu'à ne plus savoir quoi en faire. C'est choisir tant qu'il en est encore temps, ce que l'on souhaite vraiment transmettre, et avoir le courage d'alléger le reste. Parce qu'au fond, le plus bel héritage, ce n'est peut-être pas ce que nous laissons. C'est le poids que nous choisissons de ne pas faire porter à ce que nous aimons ou à ceux qui arrivent après nous. Si vous avez aimé ce podcast, likez et abonnez-vous.